Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media. J'ai l'honneur aujourd'hui de faire une interview avec un joueur qui représente la France dans l'Europe du basket et plus particulièrement en Eurocup. C'est Axel Bouteille. Axel, tradition oblige. Comment ça va? Ça va bien, merci. Tout va bien. Et toi? Bah écoute, ça va, moi je suis très heureux de recevoir un nouveau Limougeot parce que faut le savoir, je suis de Limoges, hein, voilà, donc il y a quelques maillots qui tournent autour. Euh, Mm. et euh, Inconsciemment, je fais pas mal d'interviews avec d'anciens Limougeaux, histoire de bien rappeler quel est le plus grand club de France. Désolé, tu as été champion avec Chalon, je sais. Mais bon, voilà, je suis un peu chauvin. Donc non, ça va très bien. Petite interview avec toi, du coup. T'es dans ta deuxième saison avec Başakşehir en Turquie. C'est ta troisième année dans ce pays-là. Comment ça se passe, justement, ta vie en Turquie? Ça va, ça se passe bien. C'est ma troisième année, ouais, et ma deuxième sur Istanbul. Donc non, ça se passe bien. Surtout que on va dire, je suis dans une ville, une belle ville. Il y a beaucoup de choses à faire aussi en dehors du basket. Donc non, ça se passe bien. Ton équipe, justement, a l'un des plus gros budgets du championnat. Le projet est assez ambitieux pour ceux qui suivent un petit peu le club. Raconte-nous, justement, la ligne directrice de ton équipe. Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements entre cette année et l'année dernière où j'étais ici. Ils ont changé beaucoup de choses. Je crois que l'année dernière, le coach, le GM et le président ont changé en cours d'année. Et voilà, on a changé de salle aussi. On est passé côté Europe et les infrastructures sont que pour nous. On va dire, l'année dernière, on était dans la salle avec le Fener, on devait attendre souvent, mais là, euh, c'est pour nous et les infrastructures sont vraiment bien. Donc, non, il y a vraiment des bonnes conditions et le club, il est très ambitieux. Ouais. Bah, justement, tu parles d'infrastructure, de toutes ces choses. Pour qu'on se fasse une idée, nous, on a l'habitude de l'œil un peu français des structures en France. Parle-nous de tout ça, mes versions Turquie, club turc avec beaucoup d'ambition. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Bah, c'est vrai qu'on déjà, on a un staff à tous les niveaux. Il y a beaucoup de monde. Après, on a plusieurs préparateurs physiques, plusieurs kinés, surtout dans les médias, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Dans notre staff aussi, il y a beaucoup de coachs, d'assistants coachs. Il y a vraiment beaucoup de monde. Euh, donc ça, et puis, euh, on a, on a un chef après les entraînements, donc on peut manger sur place à la salle. C'est vraiment bien, que ce soit au niveau médical aussi, soins. Euh, on a beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que c'est agréable. Ouais, on a un petit peu l'habitude d'échanger avec Hugo Besson, qui est lui aussi en Turquie et qui a l'air de dire que on vous met dans des conditions pour tout est facilité, tout a l'air d'être mis en place. C'est ce que tu ressens toi aussi du côté de... Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, que ce soit au niveau du basket. En plus des entraînements, si on veut faire, il y a toujours du monde, que ce soit au niveau des soins, de la musculation, euh, de l'alimentation, et même en dehors du basket, on a des gens qui nous aident euh, si on veut faire quelque chose en dehors, on a toujours quelqu'un ou des gens qui sont dédiés à ça. Donc, c'est vraiment très professionnel. Il y a euh, beaucoup de moyens, on va dire, qui sont déployés pour chaque secteur du club. Donc, c'est bien. Nemanja Bjelica est votre directeur sportif, ancien grand joueur, retraité il y a peu. Quel rôle a-t-il au quotidien avec vous? Est-ce que vous le voyez souvent? Est-ce qu'il intervient assez souvent pour vous rappeler les objectifs du club? Ou au contraire, est-il discret? Non, il est assez discret. On le voit souvent, bien sûr. Il est souvent là à l'entraînement, en voyage avec nous, etc. Et c'est vraiment agréable parce que, euh, voilà, comme tu as dit, c'est un très grand joueur. Il connaît très bien le basket. Et de temps en temps, il vient nous parler individuellement. Il vient me donner quelques conseils ou voilà, juste qu'on échange tous les deux. Et voilà, avoir quelqu'un qui a fait cette carrière-là en tant que directeur sportif, c'est vraiment une bonne chose parce que il est de très bon conseil, il est assez discret aussi, donc c'est vraiment un plus, je pense, pour le club.
Est-ce qu'il vient de temps en temps taper la balle avec vous, peut-être sur deux, trois concours, histoire de rappeler Non, pas vraiment. Pas encore. J'ai pas eu l'occasion de le voir faire ça cette année. Ok. T'as aussi un coach qui a un très beau CV, Dejan Radonjic. Il a fait ses preuves en Euroleague. Parle-nous du style qu'il a chez vous. Qu'est-ce qu'il demande à cette équipe? Je dirais que c'est un coach assez défensif. Et, voilà, il veut instaurer ça. Surtout que l'année dernière, quand il est arrivé, on avait une très bonne attaque, mais on n'avait pas une bonne défense et il a essayé de changer ça. Euh, et ouais, après, offensivement, c'est quelqu'un qui aime bien contrôler le jeu, de jouer plus sur demi-terrain. Et, euh, et voilà, après, il demande aussi qu'on se donne défensivement. Il a beaucoup de règles et de principes, enfin beaucoup. Justement, pas énormément, pardon, mais je veux dire, c'est très structuré et chacun sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est sur ses principes défensifs et offensivement, voilà, euh, il aime pas trop, je dirais, le jeu rapide. Il est plus sur demi-terrain. Et voilà comment il voit les choses. À titre personnel, tu réalises une belle saison en Eurocup. Tu as la troisième évaluation de ton équipe. Comment vis-tu cette campagne d'Eurocup? Bah, c'est vrai que sur la saison régulière, euh, on a vraiment fait de belles choses. Je pense que on a été sûr d'être premier avant 2 ou 3 matchs avant la fin de la saison régulière. Et c'est la première fois qu'on jouait, qu'on jouait cette compétition. Enfin, je sais pas si Bachir l'avait peut-être déjà joué une fois, mais je sais plus. Et en fait, quand j'ai vu l'équipe au début, j'ai dit ouais, c'est vrai qu'on a vraiment une bonne équipe, mais on va voir parce que l'année dernière, j'espérais jouer l'Eurocup. Finalement, on avait eu la FIBA et c'était pas du tout pareil. Euh, et, et voilà, au début, donc on savait pas vraiment ce qu'on voulait, c'était faire les playoffs. Voilà, on a vu qu'on a commencé à gagner. Après, on était premier, on a voulu le rester, on a tout fait pour et on a réussi. Donc non, c'est une bonne chose et on l'a vraiment bien vécu. On a fait des vraies bonnes performances. Ouais. Et toi, dans cette équipe, à titre personnel, sur ce début de saison, tu te sens à l'aise? Est-ce que justement tu trouves une place un peu plus équilibrée, un peu plus sympa? Enfin voilà, comment toi tu vis ta saison à titre personnel? Bah, à titre personnel, bien parce que c'est vrai que c'est très différent. On a beaucoup plus de profondeur, on a beaucoup plus de joueurs, de bons joueurs. Donc donc voilà, c'est un peu différent, on va dire, de l'année dernière que j'avais avec l'équipe, mais ça s'est vraiment bien passé. Euh, j'ai essayé d'apporter le plus possible à l'équipe, jouer mon jeu au rebond aussi, en défense, être présent. Et, euh, et voilà, je pense que cette saison régulière a été bonne. En plus, surtout, on est premier. Euh, non, ça se passe bien. Maintenant, j'ai hâte d'attaquer les playoffs avec le club. Ouais. T'as largement prouvé de quoi tu étais capable sur cette compétition. T'as des titres de MVP des demi, t'es membre de l'équipe type en 2022-2023. Comment juges-tu ton évolution depuis ton départ de la France? Je pense que euh, quand je suis parti de la France, ça a été très vite pour moi parce que je suis allé à Bilbao où là, ils venaient de monter. C'était une opportunité pour moi d'aller en ACB. Et voilà, mais moi, honnêtement, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ça s'est super bien passé. Et au bout de 7 mois, j'ai été transféré à Malaga où je suis resté plusieurs années. Donc ça a été vite. Et, et non, je pense que j'ai eu tout de suite beaucoup de liberté à Bilbao quand je suis arrivé. Et ensuite, j'ai essayé de garder ça. Bien sûr, après, j'ai joué dans des plus grosses équipes où c'était plus équilibré. J'avais toujours cette liberté, on va dire, mais il y avait beaucoup plus de joueurs qui pouvaient le faire aussi. Euh, donc non, la progression, je pense que euh, elle a été rapide et après j'ai essayé de maintenir ça. J'ai ensuite joué dans à Malaga ou à Télécom quand on est allé loin dans les équipes d'Eurocup ou comme cette année. Euh, j'ai eu des bons rôles aussi dans toutes ces équipes, ça s'est vraiment bien passé. Donc voilà, j'essaie de maintenir ce cap.
Et si tu devais perfectionner quelque chose, qu'est-ce que tu travailles le plus en ce moment ou cette saison en particulier? Euh, Bah, c'est vrai que j'aime prendre des rebonds et cette année, vraiment, j'ai essayé de faire mieux et j'ai réussi. J'ai bien commencé. Et voilà, je pense que j'ai pas mal aidé mon équipe là-dessus. Euh, et voilà, je trouve que c'est été important pour nous aussi. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus. Ok. Euh, on le disait, vous avez terminé à la première place du groupe. Vous êtes à 14-4 au niveau du bilan. Vous attendez votre prochain adversaire. Donc c'est simple, soit vous pouvez jouer le CD Vita, soit ça va tout de suite taper dans un derby avec le Beşiktaş. Est-ce que tu as une préférence? Euh, non, j'ai pas vraiment de préférence. Beşiktaş, on a déjà joué 4 fois contre eux cette année. Euh, euh, et Ljubljana, ouais, ils ont de vrais bons joueurs, une bonne équipe. Donc ça va être les deux équipes, de toute façon, ce sera un challenge pour nous. On sait qu'on jouera à domicile. Euh, donc on va voir. J'ai pas vraiment de préférence là-dessus. Et est-ce que collectivement, pour la suite de la saison, vous avez des axes d'amélioration, un petit objectif où vous vous êtes dit ça, il faut que à partir de maintenant, on les règle, que ce soit fixé, ou juste vous attendez les playoffs et ça va être une question d'intensité? Non, il y a toujours des choses à progresser. C'est vrai que dans notre année, on a eu beaucoup de joueurs qui ont été blessés, qui sont revenus, d'autres, etc. On a des nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi. Euh, donc voilà, faut qu'on travaille, continue à travailler. Je pense qu'offensivement, essayer d'être plus fluide et de jouer un petit peu plus vite qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Je pense que ça pourrait nous aider. Ouais. On parlait du Beşiktaş. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi les deux clubs, donc le tien et le Beşiktaş, pourraient monter un projet pour l'Euroleague en fusionnant. Est-ce que vous en parlez un petit peu entre vous? Est-ce que déjà c'est vrai? Si jamais tu peux en parler. Voilà, qu'est-ce qui se passe autour de ces deux clubs? Ah, je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas Ouais, c'est dans les hautes ce sphères. projet, je sais pas s'il y a quelque chose de prévu ou quoi, mais je pense, enfin, comme vu comme ça, je pense pas parce que je sais que je vois le club comment il est ambitieux, donc je pense que Bachechir va. Mais bon, j'en sais rien du tout. Je peux pas répondre à cette question. Ok. On est entre deux matchs de l'équipe de France, TT de la dernière fenêtre internationale. Coach Fotou t'a malheureusement pas appelé pour celle-ci. Est-ce que cependant tu gardes forcément dans un coin de la tête l'euro qui arrive? Bah, bien sûr, ouais, c'est sûr que ce serait une belle chose pour moi. Euh, mais voilà, ce que je vais essayer de faire, c'est me concentrer, de faire du mieux avec mon club, de faire du mieux en équipe de France quand je suis appelé. Et après, voilà, essayer de contrôler ce que je peux contrôler. Qu'est-ce que l'équipe de France justement représente pour toi? Ouais, l'équipe de France, c'est une fierté de porter ce maillot. Franchement, c'est un honneur. À chaque fois que je joue, j'y ai joué, je prends vraiment beaucoup de plaisir et voilà, jouer pour son pays, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important voilà, dans ma carrière. On va parler un peu d'Euroleague. On en a déjà parlé forcément avec les ambitions de ton équipe. Est-ce que tu suis beaucoup de cette compétition? Est-ce que tu as le temps déjà de la suivre? Mais est-ce que c'est un basket que tu regardes beaucoup? Ouais, je regarde des matchs. Je regardais des matchs chaque semaine. Nous aussi, on joue 2 fois par semaine cette année. Mais ouais, je regarde pas mal de matchs. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du coup du niveau de cette Euroleague? Enfin, je sais que quand on en parle entre nous, on se dit ah, chaque année c'est un des meilleurs niveaux possibles. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens en tant que joueur déjà? Non, c'est le très haut niveau. Hein. Je pense que euh, l'intensité, déjà, elle est différente des autres compétitions. L'intensité, c'est la meilleure. Ensuite, le talent, le niveau des équipes. Donc, ouais, c'est la meilleure compétition en Europe de loin. Et voilà, c'est du très haut niveau qui est joué. Alors justement, est-ce que
l'Euroleague, c'est un projet qui te tente énormément. Tu l'as pas touché du doigt encore. Est-ce que là, ça y est, tu te sens dans la fleur de l'âge et tu dis, ça va être mon moment, il faut que je rejoigne cette compétition. Ouais, ça fait quelques années, je pense que je suis prêt à jouer en Euroleague. Déjà, après, il y a eu des timings, on va dire, quand j'ai signé dans certains clubs ou peut-être que j'aurais pu y aller, on va dire, quand j'étais à Bilbao, euh, j'ai signé à Malaga, mais il y a eu le Covid et si j'avais attendu peut-être que jusqu'à la fin de cette année-là, ça aurait été euh, peut-être différent. Après, quand j'arrive à Malaga, il me semble qu'on était en quart de finale de l'Eurocup et après la saison avait été arrêtée. On aurait eu l'opportunité aussi peut-être de la gagner. Donc voilà, après, quand j'ai fait ma saison à Turk Télécom, peut-être que j'aurais pu aller en Euroleague et y signer, mais j'ai fait ce choix-là de venir à Başakşehir. Donc voilà, des fois c'est des timings, des fois c'était une décision personnelle qui ont fait que j'ai pas joué en Euroleague encore. Ok. Cela dit, tu as croisé sur ta route pas mal de beau monde. Tu as eu Mousfal, Mathias Le Sort, Devin Booker, Jerian Grant. Est-ce que tu en discutes un petit peu avec eux de temps en temps sur ce que eux font, sur tes envies, partager, peut-être prendre des infos? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, après, il y a eux, il y en a. Sûr que c'est des très bons joueurs, il y en a d'autres. Et voilà, après, c'est vrai que je joue, pas l'Euroleague, mais ça fait beaucoup d'années, que ce soit en Espagne ou en Turquie, je joue contre les clubs. En plus, c'est tout le temps des clubs qui sont dans le haut niveau de l'Euroleague. Donc, c'est vrai que quand on joue contre eux, même si peut-être qu'ils mettent pas la même intensité que sur un match d'Euroleague, ça dépend des fois, euh, mais voilà, je sais que c'est le top niveau européen. Donc voilà, c'est sûr que j'ai envie d'y jouer un jour, bien sûr. Et dans ce top niveau européen, on a trois représentants avec Monaco, Lasvel et Paris. On imagine quelque part pour un Français, c'est une satisfaction de voir ces trois clubs au top niveau européen. Ouais, bien sûr, c'est très bien pour le basket français. Je crois que quand je suis parti en Espagne, il y en avait zéro, il me semble. Donc ouais, c'est sûr que c'est super pour la France. En plus, voilà, les équipes françaises performent, donc c'est vraiment très bien pour le pays, ouais, et la France. Tout à l'heure, tu parlais de timing, de possibilités. Est-ce que justement, tu as eu une fenêtre pour revenir en France et potentiellement jouer pour une de ces équipes? Oui, ouais, je crois que oui, mais j'avais pas signé là-bas du coup. Ok. Alors, je te cache pas que je pense qu'il y en a un dans l'équipe qui est très fan de l'Asvel. Si d'avenir tu venais à signer chez eux, je pense que tu as un fan club direct. Euh, Quel regard tu portes justement sur ta carrière? Petit moment de nostalgie, t'es loin d'avoir terminé, mais quel regard tu portes sur ta carrière? Euh, Bah, ça dépend. Là, si je parle de maintenant, bien sûr que je veux toujours aller plus haut, donc j'aimerais jouer l'Euroleague, c'est sûr. Maintenant, euh, c'est vrai quand j'étais petit, j'étais plus jeune, je voulais réussir en France, ensuite partir à l'étranger, ce que j'ai fait et y rester pendant plusieurs années. Donc ça, je suis vraiment content euh, de pouvoir jouer à l'étranger une bonne partie de ma carrière. Donc ça, c'est bien d'avoir joué en équipe de France aussi. C'est vraiment quelque chose, comme je l'ai dit, euh, qui est important pour moi. Maintenant, j'aimerais aussi faire une compétition, on va dire, internationale. Et après, voilà, ça, c'est mon but avec l'équipe de France et l'autre euh, avec le club. Est-ce que tu as des regrets ou sinon des déceptions, je sais pas, des défaites qui ont fait mal, qui t'ont privé d'un titre? Là, tu viens de parler de compétitions que t'as pas joué. Voilà, est-ce que tu as des regrets ou des déceptions? Ou est-ce que tu es une personnalité qui fonctionne pas du Euh, tout au regret? non, j'ai pas de regrets. Honnêtement, j'ai pas de regrets. Des déceptions, oui, il y a eu des matchs euh, qui ont été difficiles. Je pense à la finale contre Gran Canaria en Eurocup, euh, avec la saison qu'on vivait avec Télécom, qui était presque parfaite, je dirais, et finir comme ça, je pensais qu'on allait le faire, et c'est vrai que ça a été une déception de perdre cette finale-là.
Mais voilà, j'ai pas de regrets sur ma carrière. Non. Je l'ai dit en intro, tu as joué à Limoges. Le club a failli disparaître cet été. Est-ce que tu as suivi un petit peu de loin l'affaire concernant ton ancien club? Ouais, j'ai vu ils avaient eu des problèmes. Euh, ouais, c'est sûr que c'est un club et surtout avec euh, les fans ce qu'ils ont pour le CSP, on va dire, ils méritent pas ça. Ils méritent d'avoir du bon basket à Limoges, c'est sûr. Donc voilà, c'est vrai que cette année, du coup, ils sont repartis et c'est vraiment une bonne chose pour eux. On parle de plus en plus d'une NBA Europe, une idée qui n'a pas toujours été bien accueillie. Pour l'instant, en plus, il y a plein de zones d'ombre. Euh, Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu as pu glaner comme info sur des articles que tu as pu lire? Et surtout, quel regard tu portes sur ce projet? Euh, j'ai pas vraiment d'infos euh, là-dessus, honnêtement. Après, euh, je sais pas ce qu'ils veulent faire si c'est les équipes, quelques équipes européennes qui joueraient en NBA. C'est vrai que l'Euroleague est à un très haut niveau et certainement qui gagnerait quelques matchs contre une équipe, contre des équipes NBA, pardon. Mais c'est vrai que c'est un basket qui est différent aussi entre la NBA et l'Euroleague. Donc, je sais pas trop comment ils vont formuler ça. Ouais. Est-ce que ça, pour toi, ça pourrait apporter quelque chose de positif? Notamment, on parle de la puissance financière et marketing de la NBA. L'effet sur le basket européen, tu vois ça comme quelque chose de positif, de créer un pont plutôt que des murs? Oh, bien sûr, ça c'est positif. Ça aiderait l'Europe et même si l'Euroleague, on sait, ça commence, je pense, dans le monde entier aussi. Tout le monde la connaît, mais c'est vrai que ça aiderait encore plus à développer le basket en Europe, ça c'est sûr. Et il y a beaucoup de retours. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Il y a pas mal d'inquiétudes qui arrivaient du côté des personnes qui nous suivent. C'est la question de la formation. Ils ont peur que la NBA mette la main sur la formation. Toi qui viens de Chalon, réputé pour sa formation, justement, est-ce que tu penses que ça pourrait changer quelque chose et ça pourrait mettre les clubs européens en difficulté? Si c'est ça, c'est possible. C'est vrai qu'en Europe, un- il y a une belle formation. En tout cas, moi, j'étais euh, je pense, le meilleur centre de formation, un des meilleurs centres de formation en France. Et c'est vrai, quand on regarde en NBA, tous euh, les derniers MVP, il y en a beaucoup qui viennent d'Europe aussi. Donc, c'est sûr que euh, il y a beaucoup de joueurs qui vont en NBA chaque année aussi avec la draft. Donc, il faudrait faire attention à ça, c'est sûr. On arrive sur la fin de l'interview. Arrive l'autre question traditionnelle, celle que tu as un petit peu redoutée quand on a échangé des messages. C'est ce Hmm. fameux 5 majeur dans lequel tu t'inclus, de joueurs avec qui tu as joué ou des potes que tu pourrais composer. Il me semblerait que tu veux élargir à 10 pour pas avoir de problème. Même 10, ça va pas être facile, mais donc meneur, je dirais John Robertson parce que j'ai joué avec lui 2 ans à Chalon, on était champion de France. Et il y a Norris Cole, j'ai pas joué longtemps avec lui, mais c'était quelqu'un aussi voilà, que je mettrais dedans. Et il y a Tony Taylor aussi avec qui euh, on est devenus proches. Et c'est vrai on a vécu une saison fantastique. Ensuite, on est parti à Istanbul l'année dernière ensemble. Donc, c'est sûr que je mettrais. Bon, c'est dur, j'en ai fait 3 pour le meneur, mais voilà. Ensuite, je mettrais Jerian Grant, qui est au Panathinaikos. Voilà, m'a vraiment marqué quand même. Il est capable de tout faire, de jouer vraiment sur plusieurs postes. Donc, ça, c'est sûr, je le mets dans le 5. Bon, ensuite, je suis en 3. En 4, en fait, sur la saison qu'il a fait, c'était à Chalon aussi, Cameron Clark. Ok. Il avait été incroyable. C'est sûr que j'ai joué avec d'autres très bons cadres qui ont joué NBA en Euroleague, etc. Mais sur ce qu'il avait fait sur cette année-là,
C'était vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Et au poste 5 là, c'est le plus compliqué parce que j'en parlais l'autre fois en plus. J'ai joué avec tellement de très bons poste 5. Clint Capella. Euh, Clint Capella, c'est sûr. Bon. Et ensuite, Mathias Le Sort. Donc, c'est vraiment dur de choisir Mustapha Fall, Mam JT, euh, Jerry Boutiel et tous les joueurs avec qui j'ai joué, c'est soit l'équipe de France, soit NBA. Donc, voilà, et ça se trouve, j'en oublie Devin Booker aussi. Et ça se trouve, j'en oublie euh, euh, peut-être d'autres. Donc, voilà, c'est vraiment le poste où ça serait difficile d'en choisir un plutôt qu'un autre. S'il y en a deux, trois qui passent sur la vidéo, ne lui en voulez pas. C'est vrai que Ouais, quand j'ai regardé je les effectifs réfléchis, dans mais lesquels tu as joué, je me suis dit, là, ouais, c'est piège. ouais, non, après, il y en a d'autres, mais ouais, je pense que c'est. J'en ai cité six, il me semble. Et c'est ça, c'est dur d'en choisir un. Mais c'est Et vrai que ouais, j'ai commencé à Chalon avec Clint, ensuite Mathias. Bien sûr, j'ai joué avec Mousse. Mousse, ça fait déjà. Ensuite, je suis allé à Limoges où il y avait Mam JT, il y avait Jerry et ensuite Devin Booker, donc, qui était à Chalon aussi, j'avais joué. Donc voilà, voilà j'ai Tyreek Jones aussi, je peux pas le mettre en dehors, Tyreek Jones. Donc c'est compliqué ce poste-là. Et si en bonus, tu devais choisir un coach qui t'a marqué pour diriger toute cette belle bande-là. Un coach, je dirais Alex Mumbro, euh, ce qui m'a donné l'opportunité, je pense, de ma carrière parce il m'a vraiment aidé, donné beaucoup de conseils, il m'a laissé être moi-même et jouer mon jeu. Il m'a donné beaucoup de responsabilités aussi à Bilbao. Et ensuite, à partir de là, on va dire, euh, ma carrière a vraiment décollé donc ouais, je choisirais lui pour coacher l'équipe. Ok. Axel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison et surtout pour la suite de ta carrière? La santé, la santé et, euh, et voilà, de la réussite, des titres. Ça serait quelque chose que j'aimerais, voilà, euh, jouer au basket, jouer au basket et faire ce que j'aime. Ça serait une bonne chose déjà. Très bien. Eh ben, on te le souhaite. Je te remercie de m'avoir accordé de ton temps précieux pendant cette petite période de pause. Merci pour tout, Axel, et on te souhaite Ouais. le meilleur pour la suite de la saison. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Ok, merci. Allez, ciao, ciao. Ciao.